Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du mois de juillet 2024. Donc c'est une intro très rapide qui sera commune à tous les signes. Je vais donc vous proposer l'énergie générale du mois, celle du côté du pro et celle côté affectif. Donc la minuterie sera en barre de description. Et comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous parle, c'est toujours un tirage général. Voilà, merci à vous d'être là et je vous retrouve tout de suite. Bonjour les vierges, bienvenue à vous. Donc c'est votre tour, c'est votre guidance pour les énergies du mois de juillet 2024. Donc je commence avec un message qui va donner un petit peu l'ambiance de votre mois de juillet. Donner un petit peu le ton, voir quelle énergie vous accompagne sur ce mois de juillet 2024. Allez, pour les vierges. Merci. Oh, très très belle énergie. Énergie solaire. Donc l'idée d'énergie, d'avoir de la pêche, l'énergie solaire, c'est quand on rayonne, on a envie d'illuminer ce qui est en soi, d'illuminer les autres autour, d'apporter sa lumière aussi. Il y a l'énergie aussi de quelqu'un qui va entraîner avec lui, qui va donner de la force à tout un collectif qui l'entoure. C'est une très très belle énergie là pour ce mois de juillet. C'est très chaleureux, c'est très vivant, ça bouge, ça pulse. Mais surtout ça éclaire, ça apporte une belle lumière. Il y a une belle lumière, il y a quelque chose de très joli là qui vous accompagne sur ce mois de juillet 2024. On vous sent un peu, j'allais dire, regonflé. Et l'envie de partager, l'envie d'être dans la chaleur, l'envie d'être entouré. Et il y a cette lumière aussi que vous pouvez irradier, mais il y a aussi, je ressens comme une forme d'attirance pour les autres, une forme de magnétisme. Vous attirez les autres, votre lumière attire les autres, votre chaleur. Il y a quelque chose qui fait que vous attirez beaucoup autour de vous. C'est très très chouette. Alors, je vais regarder avec le général du mois. Je prends le tarot, je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, on jette un coup d'œil sur le dos de deck. On a le 5 de coupe qui parle de chagrin. Alors, c'est antinomique avec tout ce que je viens de dire, mais à la fois, alors, ça parle de chagrin sur cette carte, mais le 5 de coupe, c'est aussi l'idée de tourner le dos définitivement à des choses blessantes du passé pour se tourner vers d'autres choses beaucoup plus merveilleuses. Donc, vous allez être encouragé à vous tourner vers ce qui est lumineux, vers ce qui est solaire, et laissez derrière vous tout ce qui a pu être blessant. Il y a une notion de deuil à faire. Et moi, ce que je ressens avec ce 5 de coupe, c'est que ce mois de juillet, vous tournez le dos justement à des choses qui ont été difficiles, douloureuses. Et vous retrouvez cette envie, cette énergie, cette pêche, ce punch, cette vision vers un avenir plus joyeux. Alors, comment vous vous sentez? Quel est votre état d'esprit? La reine d'épée. La reine d'épée, c'est effectivement... alors, il y a ce mot-clé indépendance. On le sent, hein, vous faites ce que vous voulez, comme vous le voulez, mais surtout, cette reine d'épée, dans le parcours du tarot, c'est quelqu'un qui a énormément souffert, qui a subi tout le parcours des épées, donc les trahisons, les mensonges, l'ego qui prend le dessus sur les émotions. Et cette énergie de reine d'épée que vous avez sur le mois de juillet, c'est l'énergie d'avoir besoin de protéger vos émotions, votre cœur, vos émotions. C'est pas de la froideur, c'est pas du désintérêt pour les autres, mais vous êtes très attentif, très attentive aux autres, mais en même temps, vous ne laissez pas grand monde approcher votre cœur. Il y a besoin de mettre une forme de distance, de laisser plutôt parler, d'être dans de la communication, dans de l'écoute, mais sans vous livrer. Il y a une très grande réserve dans cette reine d'épée. On la voit, elle est auréolée, donc
il y a cette notion pour vous d'attirer à vous des énergies, des personnes autour de vous, vraiment d'être ce centre vers lequel tout le monde a envie d'aller. Et en même temps, vous ne vous livrez pas. Il y a cette énergie-là. Vous ne livrez pas ce que vous avez au fond du cœur, par protection. Alors, je vais reprendre 2 autres cartes sur cette énergie. Mais on ne ressent pas il n'y a pas de solitude avec cette reine d'épée. Elle est très entourée. Et je le ressens là, pardon. Elle est sur son trône, elle est auréolée. Donc, les gens viennent vers elle. Mais il y a une grande protection des émotions, grande protection de ce qui vous fait vibrer, ce qui vous anime. Alors, on a ici l'as de denier inversé. L'as de denier parle de croissance. Bon, ce sont des mots-clés. Hein. Je vais prendre la deuxième. L'as de denier inversé, moi, l'as de denier, c'est souvent le cadeau de l'univers. L'opportunité, c'est quelque chose qui va être très abondant, très joyeux. Et là, il y a cette notion d'être vraiment dans la protection et de ne pas vouloir voir, on voit ce personnage qui a les yeux fermés, ne pas vouloir voir les cadeaux que l'univers peut vous envoyer. Il y a un petit peu cette énergie-là, parce qu'il y a ce 5 de coupe, il y a ce passage d'un temps qui a été compliqué vers un temps qui sera beaucoup plus optimiste. Mais la jonction entre ces 2 moments de votre vie, elle est assez particulière, dans le sens où vous avez besoin encore de vous protéger le cœur. C'est vraiment l'archétype de cette reine d'épée. Et donc, vous mettez à distance, vous gardez à distance, vous fermez les yeux sur les cadeaux que l'univers pourrait vous envoyer. Et on a la lune inversée. Alors, mauvaise interprétation, ça, ce sont les mots-clés, ça ne me parle pas du tout. La lune inversée, là, ça m'indique juste la fin d'un cycle compliqué. La fin d'un cycle où vous êtes allé voir au fond de vous ce qu'il y avait, ce qui se passait. Et ce temps de, peut-être un peu de froideur extérieure, ce temps où vous barricadez votre cœur, c'est lié à des compréhensions que vous avez de votre passé. La lune, c'est on plonge dans des ressentis très très profonds en soi. Et c'est comme si c'était une époque terminée, que vous en aviez fini avec ce cycle, mais qu'il n'est encore pas temps d'ouvrir le cœur. Et ça peut être aussi, avec cette lune inversée, un engagement aussi, peut-être, à aller vers ces énergies, à aller vers cette lune, à aller creuser en vous, plus profondément en vous, pour essayer de comprendre pourquoi ces émotions, vous les gardez pour vous, pourquoi il y a cette crainte d'ouverture à l'autre. Cette protection qui est mise en place. Alors que vous attirez sans faire grand-chose, j'allais dire. Vous attirez à vous, de par votre lumière, de par votre rayonnement. C'est que il y a quelque chose de quoi vous vous protégez, et peut-être que ça peut aussi indiquer, cette lune inversée, que c'est peut-être le moment d'aller creuser beaucoup plus en profondeur ce qui a pu être difficile dans votre histoire. Et la lune peut remonter jusqu'à l'enfance. Donc, je ressens plus ça, au final. Plus le fait que il y a une forme de protection que vous mettez en place parce que vous savez qu'il y a encore quelque chose à aller comprendre dans votre histoire. Donc, il y a ces énergies-là. À la fois, vous attirez parce que vous êtes extérieurement, vous rayonnez, vous êtes très solaire, mais ça vient aussi de l'intérieur. Et en même temps, il y a une barrière qui fait que votre cœur est très, très protégé. Vous ne vous autorisez pas l'ouverture du cœur. Et donc, il y a des choses qui vont commencer. La lune, c'est aussi la remontée, ce qui remonte à la surface. Hein. Donc, il y a quelque chose là qui remue beaucoup pendant le mois de juillet. C'est un petit peu ce que je ressens. Le point de soutien, c'est le 9 d'épée inversé. Le point de soutien, on parle de traumatisme. On est dans ces énergies hein,
de passé qui a été difficile, dont il est difficile de sortir. Le point de soutien avec ce 9 d'épée inversé, c'est que vous savez que vous avez vous sentez que vous allez vers la fin de quelque chose, la fin d'une période difficile, la fin de douleurs récurrentes, de doutes. Le 9 d'épée est souvent représenté par un personnage qui a du mal à dormir, dont les nuits sont difficiles tellement les pensées sont lourdes. Là, ce 9 d'épée inversé dans ce qui va vous aider sur le mois de juillet, c'est que c'est comme si j'ai l'impression que vous balayez ça. Vous passez à autre chose. Vous ne les laissez plus prendre la main sur qui vous êtes. Cette reine d'épée, elle est très claire dans ses communications, dans ce qu'elle pense. Elle est très claire, elle est très cash. Elle ne se ment pas non plus à elle-même. Et j'ai la sensation que ce qui vous aide, c'est de regarder les choses, les douleurs, les trahisons, les peines en face. Et c'est ça qui sera très aidant pour ce mois de juillet, pour ces énergies que vous traversez. Ce qui va être le point de vigilance, c'est ce roi de coupe. Le roi de coupe, il reçoit toutes les émotions de chacun, il est dans l'empathie, mais en même temps, il est en capacité de se protéger, de protéger ses émotions et de ne pas se laisser déborder par tout ça. Le point de vigilance, c'est attention justement à ces émotions qui pourraient déborder en vous et qui pourraient vous faire perdre un petit peu la maîtrise du côté relationnel que vous avez instauré depuis très longtemps. Il y a quelque chose dans ce roi de coupe en termes de point de vigilance. J'allais dire il y a peut-être l'idée d'être dans l'illusion des relations qui vous entourent. La notion de ne plus être dans le recul nécessaire par rapport à tout ce que vous allez ressentir et vibrer. Il y a une transition, on le sent avec ce 5 de coupe qui était là, il y a une transition nécessaire et ce temps de la transition risque de déstabiliser beaucoup votre stabilité intérieure, émotionnelle surtout. Donc le point de vigilance, c'est garder votre énergie de reine d'épée et ne vous laissez pas complètement déstabiliser par... Moi, ce que je ressens, c'est par tout ce qui va remonter en vous. Tout ce que vous allez comprendre de vous, tout ce que vous allez conscientiser. Il y a une forte conscientisation là sur ce mois de juillet. Et c'est pareil, le roi de coupe est très entouré. Il est solaire aussi, il est très entouré. Donc, vous dégagez cette énergie qui fait que vous n'êtes jamais seul, que vous êtes entouré dès l'instant où vous le décidez. Hein, cette reine d'épée, elle décide de ce qu'elle veut, de qui elle veut autour d'elle. Donc, dès l'instant où vous le décidez, vous êtes très entouré. Mais il va y avoir des moments peut-être où des choses vont remonter en vous qui risquent de fortement vous déstabiliser. Alors, un message, un conseil. Qu'est-ce que vous avez à entendre de plus, les vierges, sur ce mois de juillet? Répands le bonheur. N'égratigne jamais ceux ou ceux que tu aimes. Ils sont ta force et tu dois, à ce titre, te dédier à leur bien-être. Rends les gens heureux. Sers ta communauté. Apporte de la joie autour de toi. Demande-toi chaque jour, quelle joie ai-je su apporter aujourd'hui et à qui? Donner du bonheur en apporte. Et plus tu en donnes, plus tu te remplis de joie. Il y a cette notion-là de... Moi, je ressens de conscientiser beaucoup de choses autour des émotions, autour de ce que vous avez à apporter. Sur le roi de coupe, il est là. On a ce mot-clé de soutien. Il est dans le soutien aux autres. Il est dans le soutien émotionnel aux autres. C'est celui vers qui on se tourne aussi. Et il y a cette notion-là d'accepter de donner de partager toute cette énergie solaire qui est en vous. Et la sensation qu'il y a des barrières qui vont tomber en vous.
mais peut-être un peu vite par rapport à ce que vous êtes en capacité de maîtriser. Donc c'est un mois de juillet qui ne va pas forcément être simple au niveau de l'émotionnel. Alors, quelques domaines que ça touche. Hein. L'émotionnel, c'est le cœur qui parle. Ça peut parler pour le travail, ça peut parler pour la famille, ça peut parler pour l'amour, ça peut parler pour tout. On va regarder dans le domaine du pro ce que les tarots peuvent amener comme complément. Alors, je fais le tirage de la même façon et je vous retrouve. Alors, on jette un œil sur le dos de deck. Dans le domaine du pro, on a les amants. Les amants qui est une carte d'harmonie, de choix, de choisir l'harmonie, d'être en phase avec ce qu'on souhaite, de réussir à créer du lien, de réussir à se sentir, de savoir qu'on fait les bons choix. Il y a une histoire de choix dans le pro qui va être assez important. Alors, comment vous vous sentez au niveau du pro? En grande prêtresse. Vous ne dites pas tout. Il y a une grande connexion avec la grande prêtresse. Grande connexion avec ses sensations, ses ressentis. Elle est très connectée aussi à ses ressentis intérieurs. Elle a le pied posé sur la lune. Mais en même temps, sur cette image, c'est une grande prêtresse qui est connectée à l'extérieur, connectée au réseau. Au niveau du pro, vous vous sentez complètement connecté. Vous savez ce que vous communiquez, comment le communiquer. Et en même temps, vous ne dites... Il y a quelque chose, vous ne dites pas tout. Il y a comme un... Alors, ça peut parler de secrets, ça peut parler de choses, il y a des choses cachées, il y a des choses que vous gardez pour vous. Tout n'est pas à communiquer, tout n'est pas à dire. C'est pas le moment. Il y a une ouverture sur l'extérieur, dans votre domaine professionnel, d'activité, quelle qu'elle soit. Hein. Il y a une ouverture sur l'extérieur, mais vous ne dévoilez pas tout. Il y a beaucoup de choses que vous gardez pour vous encore. Mais il y a du savoir, il y a de la connaissance, il y a le besoin toujours de fortifier les connaissances. Il y a aussi cette capacité à trouver l'information qu'il vous faut par tous les moyens que vous avez à votre disposition. C'est une grande prêtresse dans la modernité avec l'ordinateur. Donc vous savez où trouver les réponses à vos questionnements. Mais il y a vraiment cette notion de garder des choses encore pour vous. Par contre, l'objectif, il est très déterminé, il est très clair. Mais ça ne regarde que vous pour l'instant. Il y a des choses qui ne regardent que vous. Ce qui va vous soutenir, encore un arcane majeur, ça c'est intéressant. Hein. Ce sont des énergies qui sont puissantes. Ce qui vous soutient, c'est l'impératrice inversée. Pour moi, ça représente le fait que vous êtes toujours dans la recherche de nouveaux projets, de nouvelles solutions. L'impératrice, elle a un projet en gestation et ça va être la naissance va arriver de ce projet. Il y a eu une gestation déjà, il y a quelque chose. Là, elle est inversée. J'ai la sensation que vous remettez en place. Il y a de nouveau un projet qui revient. Il y a de nouveau quelque chose de nouveau que vous mettez en place, que vous commencez à imaginer, en allant chercher des informations, en gardant ça secret pour vous. Il y a une notion de secret qui entoure ces deux énergies-là. L'impératrice est souvent représentée par une femme enceinte, donc qui va donner naissance à ce qui a été déjà conçu, pensé, nourri, élaboré. Là, elle n'est pas enceinte. C'est quelque chose qui va seulement pouvoir démarrer. Vous allez vers un nouveau projet, mais ça commence seulement. C'est comme si ça germait seulement. Ça commence à germer, d'où cette sensation que j'ai que vous allez à la pêche aux infos et que vous gardez ça pour vous pour l'instant. Et ce qui vous aide, c'est que vous savez que derrière, il y aura une réussite, il y aura une naissance, ça va aboutir à quelque chose. L'impératrice, elle donne naissance. Elle crée. Donc, il y a ce soutien que vous savez que vous avez en vous, c'est cette certitude que vous allez réussir.
à créer ce que vous voulez, ce que vous voulez créer. Le point de vigilance, c'est le 6 d'épée. Le point de vigilance, c'est j'allais dire ne fuyez pas. Le 6 d'épée, on fuit. Le 6 d'épée inversé, on affronte. Mais moi, l'affrontement en termes de vigilance, c'est... j'ai la sensation de dire, restez discret. On voit deux visages cachés, là. Il y a des choses, il y a des pensées, il y a des projets, il y a des choses sur lesquelles vous devez rester discret. On a cette notion de secret, là. Tout n'est pas à dire. Il y a des fois... il y a des choses à laisser dire aussi. Cette notion d'affronter une réalité, d'affronter un environnement qui est peut-être un peu difficile, il y a certainement dans l'idée le fait de réussir à laisser couler, justement de ne pas aller à l'affrontement avec des personnes qui viendraient vous mettre face à peut-être vos propres contradictions, peut-être à des contradictions, peut-être à des reproches. Il y a cette notion de tempérer les choses, de faire le choix de l'harmonie, de maintenir une harmonie, de ne pas vous couper, peut-être aussi de toutes les remarques qu'on peut vous faire, même si vous les prenez pour des critiques. Tout cela, c'est de l'information qui vous est nécessaire. Et il y a certainement des choses difficiles à entendre parce que vous êtes la seule ou le seul à savoir pourquoi vous faites les choses, pourquoi vous entamez un chemin, pourquoi vous faites telle démarche. Et ça peut générer du conflit. Donc, votre énergie, c'est de faire le choix de l'harmonie, du choix d'écouter les uns les autres, de ne pas prendre pour vous personnellement tout ce que vous allez pouvoir entendre, mais de le considérer comme étant des informations. Alors c'est un peu comme ça que je le ressens. On va prendre un message, un conseil, le voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le chat n'a pas peur du ridicule. Ne vous empêchez pas d'agir, de parler, d'être, parce que vous craignez d'échouer ou d'être ridicule. Agissez, recommencez, osez. C'est cela qui vous fera avancer vers la voie divine. Bon, c'est ce que vous faites. Hein. Certainement que dans toutes ces épées, dans tous ces retours de communication que vous pouvez avoir, il y a des choses qui peuvent être blessantes, qui peuvent vous heurter dans votre fierté, dans votre estime de vous. Ce qu'on vous dit, c'est que ça ne vous empêchera pas d'agir, mais qu'il n'y a pas de réponse à donner. Il y a juste à la limite, encaisser. Gardez votre intégrité à vous, votre harmonie intérieure, votre intégrité, parce que vous allez avancer. C'est pas ça qui va vous empêcher d'avancer. Parce qu'il y a énormément de choses que vous seul savez et que les autres ne savent pas. Vous êtes le maître ou la maîtresse de votre projet. Vous seul savez vers quoi vous vous dirigez, ce que vous voulez créer. Et il y a cette notion de... En retour, de ne pas avoir des réponses qui soient à la hauteur de ce que vous attendez et qui peuvent être blessantes, justement. Et ça, il faut ce qu'on vous dit, hein, ne vous empêchez pas d'agir. Il faut agir et continuer. Donc voilà pour le mois de juillet. Je ne ressens pas trop les vacances, là, pour le coup. Alors, je vais regarder du côté affectif. Donc, tout ce qui touche à l'affectif, quel que soit le domaine que ça concerne, vous adaptez à votre situation. Allez, pareil, je fais le tirage. Je vous retrouve de suite. Alors, dos de deck, qu'est-ce qu'on a? La reine de coupe. Alors, c'est une carte magnifique dans le domaine affectif, cette reine de coupe, parce que c'est une énergie très empathique, très à l'écoute, très compréhensive. Elle est dans la générosité, elle est dans... Elle est juste dans l'accueil. Donc, il y a quelque chose de très, très beau au niveau affectif pour vous pendant ce mois de juillet. Il y a une belle énergie. Alors, soit c'est vous qui avez cette énergie, qui baignez dans cette énergie, on voit c'est eau, soit vous avez autour de vous une énergie qui vous apporte cette
cette légèreté, comment je pourrais dire ça, cette simplicité, cette honnêteté, cet accueil de qui vous êtes et comment vous êtes. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un dans votre entourage. Comment vous vous sentez en pleine passion. Il y a un côté très passionné. Cavalier de bâton, on le voit sur cette carte là, c'est une jeune fille qui est dans sa pleine expression de joie, de passion. On a un cheval fougueux derrière. Il y a une fougue, il y a une passion, il y a quelque chose de très fort là sur ce mois de juillet. C'est l'énergie dans laquelle vous vous sentez, c'est aussi le bâton, on est dans le feu, hein, on est dans la passion, on est dans le solaire. Donc, il y a quelque chose de très solaire qui émane de cette carte particulièrement. Et c'est cette énergie que vous dégagez. Et ce qu'on ressent là, c'est que ce personnage, il a besoin de personne. Elle se nourrit de sa propre passion. Elle est la passion, en fait. Donc, vous vous sentez un être passionné, dans la joie, dans l'envie de bouger, dans l'envie d'irradier. Donc, c'est très beau. On retrouve cette énergie-là, quand je vous parlais d'énergie solaire. Donc, on est plus dans cette énergie-là sur l'affectif, là, pour le coup. Donc, c'est très, très joli. Surtout avec cette reine de coupe qui est là. Parce qu'en même temps, on a ce côté fougueux et en même temps, ce côté apaisant. C'est très, très joli. Le point de soutien, c'est cette reine de bâton. On est encore là dans du bâton, dans du feu. La reine de bâton inversée, ce qui va vous soutenir, c'est de vous ouvrir vers l'extérieur. La reine de bâton, elle est solaire et la tire à elle sans faire grand-chose, en fait. Elle rayonne, elle est lumineuse. Là, ce qui va vous soutenir, ça va être... moi, je ressens d'apporter ça, de porter ça vers les autres. On a un personnage ici très centré sur elle. Elle vibre sa passion. Elle est dans sa bulle. Où ça transpire, mais c'est sa passion. Cette reine de coupe, là, elle est dans la réception, mais elle est aussi fermée, centrée sur elle. Cette reine de bâton, elle est centrée sur ce qu'elle a entre les mains. Il y a une notion avec cette reine inversée que ce qui va vous porter, vous aider, vous soutenir sur ce mois de juillet au niveau de l'affectif, c'est d'ouvrir le regard vers les autres, d'aller vers les autres, sans attendre que les autres viennent vers vous. Il y a un besoin d'ouverture, il y a un besoin de partage, là, de partager ça avec les autres. De ne pas compter sur simplement vos propres énergies. C'est le fait, on le retrouve ici dans... Non, c'était dans ça, dans Répand le bonheur. Ça me revient là, c'est juste le fait que vous allez partager ça qui va vous rendre de plus en plus solaire. Donc, c'est un grand soutien. Le point de vigilance, c'est la tour inversée. La tour, c'est la déstabilisation. Là, on a un terrier qui saute par la foudre. Petit écureuil, il perd toutes ses réserves énergétiques. C'est juste ça qui me vient. C'est le point de vigilance, c'est, j'allais dire, attention à vos réserves énergétiques. On sent qu'il y a du feu, il y a de la... vraiment, ça vibre. Donc, le point de vigilance, c'est soyez vigilants à toujours maintenir vos réserves énergétiques. Ne laissez personne venir déstabiliser toute cette énergie que vous avez en vous. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, attention à ne... En fait, c'est une invitation à prendre soin de vous, à prendre soin de ce qui vous entoure, à prendre soin aussi de ce qui vous protège. Il y a une notion de se protéger. Là, ce sont des personnages très nature, très ouverts. Il n'y a pas de protection. Là, on vous dit attention à maintenir une forme de protection autour de vous qui va vous permettre de vous régénérer. Le message, en ce qui concerne le domaine affectif. Mais c'est une belle énergie, là, pour le coup, hein, sur le mois de juillet. Très, très jolie. Hein. La clé des habitudes.
Certaines mauvaises habitudes entravent ton chemin vers l'alignement et l'épanouissement. Tu peux ne pas te rendre compte de ce qui n'est pas bénéfique. Les schémas s'alourdissent avec le temps et pèsent dans tes énergies. Ils te ralentissent dans ton élan. Modifie ces habitudes. Alors, j'ai pas la sensation là d'avoir une notion d'habitude. À part peut-être dans cette tour où justement c'est très ritualisé. Voilà, l'écureuil ramasse les noisettes, il les range. Et là, il y a quelque chose qui vient déstabiliser ça. Mais j'ai plutôt envie d'en reprendre un autre parce que ce message ne me... Alors peut-être qu'il va vous parler, hein. Mais je ne ressens pas la notion d'habitude dans ce qui est énoncé là, dans vos énergies. Alors, un message pour le domaine affectif pour les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a celui-ci? On a la potion de langage. Tu as besoin de cette potion pour comprendre le mode de communication des autres. Chaque personne possède son propre langage. Prends conscience de cela. Analyse chaque comportement et vois au-delà des mots. Ce que je ressentais là, c'est que vous êtes tourné vraiment vers vous. Ce que je vous disais, l'accueil vers vous. Il y a cette idée de vous appuyer sur votre capacité à vous tourner vers les autres et donc à échanger, à communiquer et vous adapter à la communication des autres. En tout cas, belle énergie pour ce mois de juillet, côté affectif, les vierges. Et en même temps, vu l'énergie que vous allez dépenser dans le côté pro, ça va être régénérant. Alors, on a un premier message qui nous dit « Intuition. Fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. » On est bien dans cette énergie aussi de reine de coupe, hein, qui fait complètement confiance à ses ressentis. Un deuxième message pour terminer. Force. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Donc ça, c'est votre force. Dans le domaine du pro, force, puissance, c'est ce que vous mobilisez, hein, pour justement un nouveau projet. Il y a réellement quelque chose de nouveau que vous commencez à faire vivre. Et le vieil Indien dit, « Si les arbres s'abattent sur ta route, le chemin pourra te paraître sans issue. Mais du bois mort se bâtissent des ponts qui te mèneront bien plus loin encore. Ne t'arrête pas en si bon chemin, car dans ce qui te gêne sur la route, il y a quelque chose à transformer, menant à ce qui est bon pour toi. » Voilà, donc il y a quelque chose là que vous trouvez dérangeant pour vous, mais que vous devez regarder. Alors, je pensais au général que vous devez regarder en face pour transformer ça et que ça devienne une force, un atout. Voilà les vierges, j'en ai terminé avec votre guidance. J'étais ravie de la faire, j'espère qu'elle vous aura parlé. Passez un bon mois de juillet, prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.